J'ai dit tantôt. Il était déçu. Ouais, J'étais une fausse gaspésienne, dans le fond. Clairement. Ouais, même pas du homard. Homard crabe. Ouais, c'est Des crevettes. Je viens de la Gaspésie. J'ai 26 ans. J'ai toujours été dans le monde du sport. Depuis que je suis jeune, j'ai fait de la natation, j'ai fait du judo, j'ai joué au soccer. Fait que, mettons, côté sportif, ça a toujours fait partie de ma vie. Je m'attendais genre à skido, 4 roues. Ouais. Ça aussi, hein, mais... Pêche. La pêche en haute mer. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai joué au volleyball aussi, tout mon secondaire. Volleyball, j'ai fait, c'est ça, de compétition. J'étais dans une équipe de volleyball. Après ça, c'est drôle parce que j'ai toujours détesté m'entraîner en salle quand j'étais au secondaire. Comme chaque fois en cours d'éduc qu'on allait là, c'était la procrastination. Genre, je détestais ça, je voulais pas, j'haïssais ça pour mourir. Puis c'est ça. Fait que c'est quand même vraiment drôle de dire qu'aujourd'hui, c'est comme ma passion. Parce que c'était vraiment pas ça quand j'ai commencé. Ouais. T'entraînes dans un gym. Oui, exactement. Fait que c'est ça, quand je suis au secondaire, j'étais dans une équipe de volleyball et tout. À un moment donné, j'ai commencé à m'entraîner. Tu sais, comme... C'était quoi la raison, mettons, qui t'a fait passer par-dessus cet écœurant titre-là d'aller dans un gym? Ben, je pense que c'était dans le temps, tu sais, on voulait s'entraîner, les filles, on voulait avoir des fesses, puis des abdos, puis tout. Puis j'étais comme, tu sais, j'aimerais ça, moi, tout, partir, puis avoir ça. Ouais, booty abs, là, tu sais, le classique. Fait que j'ai commencé à m'entraîner dans un gym. Honnêtement, j'ai fait mes recherches comme sur YouTube, puis ceux qui connaissent peut-être dans le temps, bodybuilding.com. Puis, ouais. ouais. Ouais, ça existe encore. Fait que c'est ça, je pense que mon premier plan d'entraînement, c'était ça. J'avais pas de coach. C'était vraiment comme... J'ai fait mes recherches, j'étais sur bodybuilding.com, j'ai trouvé un programme. Puis dans le temps, il n'y avait pas d'image, rien. C'était juste comme les noms des exercices que je connaissais pas tant. J'allais sur YouTube, je tapais le nom des exercices, je checkais des vidéos, comment faire les exercices, puis tout. Puis comme... Je me suis lancée là-dedans de même, j'ai commencé à faire des recherches de mon bord, puis tout. Puis comme... Très autodidacte. Ouais. Si j'avais un conseil à donner aujourd'hui, ça serait prenez-vous un coach. Juste pour te montrer un peu la base. Oui, exactement. Parce que je dis pas que c'est la meilleure façon à faire, mais en même temps, j'ai appris beaucoup de ça pareil, en même temps en faisant mes propres recherches, mais comme c'est pas nécessairement ce qui était optimal. Fait que ça, c'était en sortant du secondaire vers. Genre 16 ans. 15, genre, 16 ans. ouais, exactement. Fait que c'est ça. J'ai commencé un programme, puis là, finalement, je me suis mis à aimer ça. Tout d'un coup, finalement, tu sais, je voyais un petit peu de résultats aussi. Fait que là, tu vois des résultats, tu commences à aimer ça. Je jouais encore au volleyball dans le temps, fait que je faisais les deux. Fait que je m'entraînais beaucoup, puis je faisais le volleyball en même temps. Puis à un moment donné, je suis partie au cégep. Fait que là, j'étais plus dans l'entraînement aussi. Je commençais à plus regarder ce que je mangeais aussi un petit peu. Tu sais, j'avais comme demandé à quelqu'un qui s'entraînait beaucoup comme dans mon entourage, à me faire genre des petits plans alimentaires, qu'est-ce que je devrais manger puis tout. Parce que back in the days, je mangeais pas très bien, là, dans le sens où, tu sais, mes collations, c'était genre du popcorn, là, puis genre, je m'en foutais, là. Ouais, je mangeais 3 poutines par semaine, puis j'engraissais pas, là, tu sais, j'avais genre le métabolisme rapide, puis je m'en foutais, mais rien. OK. Puis, fait que là, j'ai comme tombé sur un petit peu alimentaire. Fait que là, plus de structure, plus un petit peu dans le monde. Puis là, j'écoutais comme des vidéos, je découvrais un petit peu le sport du bodybuilding. Puis j'étais comme, au début, j'étais comme jamais de ma vie, je vais faire ça, me mettre en bikini, puis aller genre sur un stage. Je trouvais ça de bon bien superficiel, puis tout. Puis finalement, regarde, aujourd'hui, je suis encore là à avoir changé d'idée. Fait que ton première introduction au bodybuilding, dans le fond, ça a été quoi? Comme vu quelqu'un qui t'en a parlé, qui en faisait, ou... non, en fait, c'est que j'écoutais, tu sais, c'est sûr que Instagram tout dans le temps, ça a commencé, je pense, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. Il y avait pas. C'est en quelle année, mettons, là? 2018. J'ai 2017 peut-être. 2017. J'ai fait ma première compé en 2018. OK. Fait que, I guess, Gymshark, c'était quand même... Gymshark dans le temps. Ouais, ça commençait, puis c'était quand même... ça commençait à être gros, puis à se faire connaître. Mais c'était vraiment des débuts, mettons, là. Puis... Fait que c'est ça, fait que c'est autour des vidéos puis tout, puis genre j'ai commencé à voir ça sur YouTube, j'écoutais beaucoup de vidéos YouTube dans le temps. C'était plus YouTube dans le temps, c'était vraiment gros comparé tu sais aujourd'hui ça l'est, mais avant c'était juste ça, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas
Fait que j'ai commencé, là, j'ai fait comment? Finalement, j'aimerais peut-être ça. Je suis partie au cégep, j'ai été étudier à Rimouski en nutrition. J'ai fait une technique en diététique. Ouais. OK. Je suis partie dans ce monde-là parce que justement, tu sais, j'étais comme dans l'entraînement, j'aimais bien manger, j'aimais fait que j'étais comme. De nutritionniste. Ouais, finalement. Ouais, je te comprends, suis moi aussi, plus- c'est ça que ça fait. Ça n'a pas été long que la bulle est comme non, tu ne deviendras pas nutritionniste. Non, non. Ben, je pense que la technique en diététique est pas exactement similaire à En fait, la technique en diététique, c'est 4 volets de la nutrition. Fait qu'autant de la nutrition clinique, tu sais, je pourrais faire de la nutrition clinique pour les personnes en santé sportive, juste pas avec les personnes avec des troubles, mettons, maladies. diabétiques. Tout. Je peux pas rien diagnostiquer parce que je suis pas médecin en nutrition, je suis pas nutritionniste, mais je pourrais quand même travailler avec des gens, tu sais, je veux dire, j'ai des connaissances pour ça. Mais tu as aussi le volet, tout ce qui est sciences, technologie des aliments, développement de produits. Genre, t'apprends à gérer une contrôle. cafétéria. Ouais, contrôle qualité alimentaire, tu sais, tout ce qui est inspection, MAPAC, cette affaire-là. Fait que, tu sais, je suis formée là-dedans aussi. Tout ce qui est gestion de gros services alimentaires, puis tout. Fait que, tu sais, c'est quand même complet comme technique, puis tu vois vraiment beaucoup de choses, puis tu sors de là avec beaucoup de connaissances. Tu sais, autant j'ai eu des cours en ressources humaines, tu sais, je veux dire, fait que c'est intéressant, mais finalement, j'ai ce cours-là aujourd'hui, puis j'ai les connaissances, mais je fais pas nécessairement, tu sais. Fait que tu sais qu'il faut que tu coupes tes légumes avant de couper ton poulet. Ouais, exactement. Tu sais, j'ai quand même j'ai des connaissances de Chez base. elle, j'ai genre 3 couteaux de poulet avec sa planche. Contamination Ah, croisée. C'est ça. Là, après ça, puis puis même, ça pousse plus loin. Moi, je me rappelle, là, ça m'avait marqué, là, ce cours-là. C'était pour laver tes ustensiles, il faut que ton eau soit à une température X. Mais là, j'ai oublié la température. Ouais. Là. Là, Assez faut que chaud. tu mettes assez chaud parce que sinon, c'est pas assez chaud. Puis là, faut que tu mettes ton thermomètre dans l'eau pour contrôler, voir la température parfaite. Ouais. Nous, on avait les lave-vaisselles dans le temps, là. J'ai pas ça. non. Non, toi, t'avais pas de lave-vaisselle. Nous autres, mon lave-vaisselle était préprogrammé avec les bonnes températures. Non, il fallait l'apprendre. Il fallait couper l'ananas d'un sens. Ouais. Tu sais, fait que. Ouais. Fallait que tu le laves avant de le couper pour pas contaminer croiser en dedans. Oh shit. Là, t'avais genre 3-4 couteaux. En tout cas, je me sentais, là. Je me sentais comme un médecin avec un patient sur une table d'opération, mais avec un ananas. Ouais. Le- Chaque couteau servait à quelque chose. Hein. Le patient, c'est un fruit. Ouais, c'est exactement. Aujourd'hui, nous allons faire une sectation de. D'ananas. Alright. Fait que, dans le fond, t'étais au cégep quand t'as commencé, maintenant. Ouais. Fait que c'est ça. J'ai étudié à Rimouski. Fait que là, t'étais à Rimouski dans ton petit appartement de cégepienne. Ouais. Tu t'es dit, je me lance dans une préparation. Ouais. En fait, ce qui m'a comme eu le déclic, c'est que là, tu sais, ça faisait un bout que je suivais un plan alimentaire, que je m'entraînais, que j'étais disciplinée par rapport à ça. Puis là, tu sais, j'ai toujours fait des sports de compétition. Fait que j'étais comme, là, j'ai besoin d'un objectif. Ouais, exactement. De quelque chose d'autre. Tu sais, c'est trop facile maintenant. Tu veux juste pas faire le bien gym pour le manger. fun, là. Toi, Non, tu c'est veux ça. C'était. battre du Ouais, monde. je voulais, tu sais, je mangeais bien déjà. J'étais capable de suivre mon plan, je m'entraînais. J'étais comme là, j'ai besoin de quelque chose de plus. Comme. Fait que j'ai fait, bon, ben, je vais me lancer là-dedans. Je suis arrivée à Rimouski, j'ai commencé à regarder pour des coachs qui faisaient ça à Rimouski. Tu sais, longtemps, je connaissais personne et genre. Fait que. Ça va? Fait que ton premier coach à Rimouski, c'était quelqu'un qui habitait là-bas, dans le Ouais, fond? c'était du monde qui habitait là-bas. Fait que, tu sais, maintenant, on voit beaucoup de coachs, c'est des teams, c'est à travers le monde. C'était vraiment du monde local de là-bas. C'était un gars, c'était une fille, dans le fond, le gars faisait les plans d'entraînement, la fille faisait les suivis, tout ce qui est plan alimentaire, puis les suivis de pourcentage de gras, puis ces affaires-là. Fait que je me suis lancée avec eux autres. Je les ai pris, je suis embarquée là-dedans, j'ai fait ma première prep. OK. Ça, c'était en 2018. Fait que ma première compé, ça a été en 2018. C'était quoi la compétition? Dans le temps, c'était la fédération APQ. Oh, l'APQ. Ouais, c'était la fédération dans le temps. là. C'était gros, c'était CP, on n'en entendait pas vraiment parler. Ça existait, mais. C'est l'ancêtre un peu à cette heure. Ouais, à cette heure, je pense même pas que ça existe. Ben, en fait, ça a fusionné. Ouais, en tout cas, c'est. Mais bref, dans le temps, c'était ça, c'était la grosse affaire. Puis j'avais 18 ans. Fait que j'ai fait ma première compétition, j'avais 18 ans. Puis, fait que je me lance dans ma prep, ça allait super bien. Tu sais, c'est tout nouveau aussi, ta première prep, tu sais pas comment ton corps va réagir, tu sais pas, genre. Fait que j'ai embarqué là-dedans, j'ai vraiment aimé ça. Mettons, là, j'ai fait d'autres preps. Fait que si je compare, ma première prep, je pense que ça a été la plus difficile parce que c'était vraiment old school bodybuilding. C'est là. pas dans quoi tu te lances. Ouais. là, Puis, tu sais, maintenant, tu te dis, tu peux mettre des épices sur ta bouffe. T'as toutes les sauces 0 calories qui existent. Dans le temps, il n'y avait quasiment rien de ça. Là. Je mangeais mon poulet bouilli sec, pas de sel, pas rien, genre. Ça, c'était ton ancien coach qui
disait de Ouais. pas mettre d'épices. Le old school, pas d'épices, Ok, pas de ouais. sel, brocoli, poulet sec, shit. c'était ça, là, genre. Une prep plus dure que ça, là, Ouais. je pense qu'au niveau de la bouffe, là, c'est dur à battre. Là. Exactement, zéro, tu sais, j'avais genre pas de refeed, pas de Ok. rien. C'était vraiment genre le T'as raw hardcore. dog une prep. Ah ouais, c'était vraiment Oh, dans la bad game day mentalité. wanted, là. Ouais, ouais. c'est ça. Fait que j'ai fait ça, ça a super bien été. Quand même. Puis c'est ça, mon premier show, on était quand même beaucoup aussi dans le temps. Le sport, c'est pas comme c'était. C'est pas comme Mais il y c'était avait aujourd'hui. peut-être aussi mais- peut-être moins de compétition. Tu sais, aujourd'hui, mettons, quand on regarde, il y a plus de... Il y en a shows. quasiment à Ouais. avoir plus de shows. Oui, il y en a beaucoup plus. Puis, tu sais, dans le temps aussi, à PQ, de la façon que ça fonctionnait, c'était tu faisais comme un régional, provincial, avant d'aller faire un national. Maintenant, c'est comme tu fais un régional, tu peux aller au national. Tu sais, c'était vraiment différent aussi. Fait que j'avais fait ma première compé, j'avais fait Coupe Espoir dans le temps. Puis, j'avais fini deuxième en première shit. compétition. Puis on était quand même, je pense, une vingtaine là, dans ma catégorie quand même. Il y avait quand même beaucoup de filles. Puis, En bikini. Oui, en bikini. Fait que c'est ça, j'avais fini deuxième. Puis, j'ai pogné la piqûre pour le sport après cette compé-là. OK. Puis, j'ai arrêté 3 ans. OK, fait que, mettons, après ta compétition, tu gagnes ta médaille, tu es content. Ouais. Puis après ça, t'as-tu ton post-show? J'ai ta mal première viré. compétition, comment ça s'est passé? Parce que souvent, le premier post-show, ça se passe pas tout le temps bien. Ça a là. été vraiment difficile. OK. La raison pourquoi j'ai arrêté 3 ans, c'est parce que autant pour show, justement, tu sais, j'étais suivie serrée durant ma Ouais. prep. Pas T'es d'épices, suivie pas de sel, serrée. avec du Ouais, poulet- puis tu poulet sais, t'as brocoli, là. ta diète est ajustée tout le temps, ton plan d'entraînement, t'es vraiment suivi serré. Puis ce qui est arrivé après, c'est que je me suis fait un peu laisser tomber. OK. J'ai comme pas eu de nouvelles de mes coachs, j'ai pas eu de reverse. Autant je me faisais parler que c'était super important, puis je me faisais sensibiliser à ça, autant que j'ai juste plus rien eu. Fait que du jour au lendemain, Trouvé tout seul. plus de structure, plus de plan. Qu'est-ce que je fais? C'est ma première compé, j'ai aucune idée c'est quoi une reverse. J'ai été privée pendant tellement longtemps de, oui. genre, de bouffe puis de toutes ces affaires-là. Fait que qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Ben, j'ai tombé dans la Poutine bouffe. par semaine. Je mangeais des Oreos pour déjeuner, là. C'était bad à ce Classique, point-là. là. Ouais, tu sais, après mon show, là, j'avais fait l'erreur de, tu sais, genre, avoir un stack de cochonneries, Ah là, oui. qu'on fait tout le temps, là, qu'on devrait vraiment pas faire, mais comme tu le sais C'est pas. comme en fait- prep, tu vas à l'épicerie, t'achètes des affaires. Ouais, des ça- gâteaux, des chips, des affaires de même. J'avais tout ça chez nous Dans après. l'armoire à snack, là. Ouais. Fait que qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? T'as dû Je suis manger. tombée en dedans. Fait que j'ai pris vraiment, honnêtement, j'ai pris vraiment beaucoup de poids pour le show. J'ai eu un gros rebound. Mon métabolisme a complètement shut down. Je me sentais pas bien dans mon corps, pas bien mentalement. Tu passes de quelque chose qui est super structuré à tu sais pas où tu t'en vas, tu sais pas quoi faire comme training, quoi faire comme diète, t'es perdu dans toi-même. Puis c'est pas long, hein? C'est pas long, C'est pas long. après ta 2 semaines, même pas. Comme ton post-show, Ouais. là, que t'achètes, puis elle change. Non, aussitôt que tu dérapes de même, là, genre, Ouais, une t'sais- semaine après, genre, puis j'ai encore les photos aujourd'hui, puis je regarde ça, puis je suis comme. Il y a quand même plus beaucoup fort. d'inflammation. Ouais. Il y a quand même beaucoup d'inflammation, beaucoup de rétention d'eau qui se passe. Puis c'est pas juste du gras, là. C'est Non. quelqu'un qui est en post-show en Ouais, ce moment. ouais. Là. Capotez pas, là. Ça fait Ouais. normal un peu, mais c'est sûr que d'avoir un encadrement comme après la compétition, je pense que C'est tu super le su important. sûrement après tes autres compétitions, Ouais. comment c'est primordial. Ouais. Là. Puis au Fait- niveau de la santé mentale, comment tu te sentais, mettons, après ça? Là? Hey, pas bien. Pas bien parce que, justement, j'étais comme perdue. J'étais tellement habituée de savoir quel training je faisais, qu'est-ce que je mangeais, tout le temps T'étais rodée, structuré, là. que du jour au lendemain, j'avais plus rien. J'étais dans le gym, je savais pas quoi faire. Je savais pas où je m'alignais. On dirait que je savais plus c'était quoi ma vie. Genre, j'étais comme... C'est calme, mais c'est ça. Tu es tellement structuré, tu passes de rien, tu es vraiment perdu. En plus, j'avais pris plein de poids, plein de rétention d'eau. Je me sentais pas bien dans mon corps. Fait que je Tu me ressembles sentais... même pas à un bodybuilder. tu sais. Non, C'est mettons, tu dis, oh, j'ai gagné deuxième, puis là, il te regarde. Ah ouais. Ouais, Comme, ouais. en quelle année? ça? Ouais, puis là, tu te fais passer des commentaires un peu, là, ah, tu sais, t'as repris un peu de poids, puis tout, tu te sens pas bien mentalement, fait que t'es comme... Souvent, c'est pas méchant, mais. Non, c'est pas méchant, mais ça... Toi, tu le prends quasiment comme une attaque, là, ouais, tu sais. ouais. Fait que ça a vraiment été difficile, puis après ça, je me suis comme un peu repris en main, puis je me suis dit que je vais me trouver un autre coach, mais ça allait pas, tu sais, mon métabolisme était à terre. Je me suis trouvé un autre coach de Rimouski, qui m'a comme repris en main. On a essayé de repartir mon métabolisme, que ça aille mieux puis tout. Tu sais, je mangeais genre 1200 calories là, pour, genre plus tard pour comme repartir mon métabolisme, puis je prenais, tu sais, je remangeais ce que je mangeais en peak week, genre, puis je prenais du gras là, parce que mon métabolisme était complètement à terre, hormonalement aussi là, tu sais, je veux dire, ça l'a tout fucké. Fait que ça l'a pris au moins 2 ans, 1 an et demi, 2 ans à repartir mon métabolisme.
à être capable de genre reprendre le dessus puis reperdre ce que j'avais pris puis que justement que ça se passe bien. Fait que c'est pour ça que j'ai été comme un 3 ans off. Fait qu'un coup que ça leur reparti, là tu te dis crème, je veux-tu me rembarquer là-dedans? C'est ça, après tout ce qui s'est passé, après ça tu te dis j'aimerais ça recommencer. Ouais. C'est aussi, là, il y a l'aspect que tu disais, mais hormonalement, tu sais, parce que, tu sais, il y a beaucoup de monde, puis même encore aujourd'hui, c'est, hey, je me mets en déficit calorique pour être plus en shape, plus être mieux dans ma peau, perdre du poids, tout ça. Mais ils font tellement, genre, un déficit, admettons, on va dire ça, 1002, 1003. Intense, ouais. Puis là, je vais te dire, ouais, mais tu sais, c'est on va dire les filles fitness bodybuilder, ils se rendent là, genre, dans les dernières semaines avant un show. Puis toi, ben, tu fais ça direct en partant, ça devrait pas. Puis là, tu sais, hormonalement, si tu dis, hey, ça me semble que j'ai pas d'énergie ou autre, mais tu sais, parce que si tu es une fille ou un gars, tu scrapes littéralement tes hormones, puis même ton métabolisme. Fait que tu sais, t'es comme, finalement, tu travailles sur un physique, parce que tu as peur de la nourriture, parce que tu as peur de manger, mais finalement, en mangeant pas, tu t'aides encore moins d'avoir ton physique, tu sais. Ouais. C'est niaiseux, parce que même encore en 2023, c'est encore plus de même. Ben là, en 2024, parce que on va être en 2024. Là, Mais ouais, exactement. Les gens sont trop drastiques tout le temps, puis c'est ça qui arrive. Il faut que tu ailles progressif. Puis tu sais, autant c'est comme une prep, tu y vas progressif pour perdre ton gras, mais après, c'est pareil. Tu sais, il faut que tu sois progressif pour reprendre ton cycle normal. Fait Puis qu'est-ce qui a fait en sorte de justement, après ton 3 ans, de te dire let's fucking go, man, j'y retourne? Je pense que j'aimais trop ça. Fait que je me suis dit, genre. Ouais, pour vrai, je me suis toujours dit, je veux le refaire. J'ai appris de ça. Tu sais, aujourd'hui, tu me dis, oui, c'est plate, c'est arrivé. Mais ça m'a vraiment conscientisée. En même temps, je suis contente. Exactement, mais en même temps, je suis contente de l'avoir vécu. Ouais. Parce que même si ça a été 2 ans de merde, maintenant, tu sais, mon deuxième post-show s'est passé complètement différemment aussi à cause de ça, parce que j'ai appris, puis j'ai été consciente de ça. Fait que, oui, c'était plate, mais en même temps, est-ce que je regrette de l'avoir vécu? Non, parce que j'ai appris de ça, tu sais. Fait que là, par contre, quand j'ai cherché pour mon coach, j'ai vraiment pris soin de bien regarder, puis genre longtemps. C'est quoi tes critères, mettons? Ben, je voulais beaucoup. J'ai checké des reviews, j'ai demandé à beaucoup de monde. Tu sais, je voulais un coach qui soit à l'écoute, un coach. Je savais qu'il allait pas me laisser tomber après. Un coach qui avait de l'expérience là-dedans vraiment, puis qui savait où ça s'en allait. Puis comme, je me suis dit, le prix, je m'en fous. J'aime mieux payer plus cher pour quelqu'un de très compétent que je sais que ça va bien aller, que de payer moins cher pour encore comme pas avoir le suivi de l'encadrement. Oui, exactement. Puis, tu sais, à ce moment-là, je voulais le top, puis je voulais me rendre loin là-dedans, puis c'est ça que je voulais. Fait que j'étais comme, je veux le meilleur. Fait que je regardais des coachs, puis c'est là que je suis tombée sur Chris. Fait que j'avais commencé à checker un petit peu, je le connaissais, j'avais demandé des reviews, puis tout. À un moment donné, je me suis dit, bon, ben je me book un call avec Chris, puis qui est Team Ludacris, en fait. Puis je me suis booké un call avec, consultation. Le fit a super bien fonctionné. J'aimais son vibe, j'aimais comment ça allait. Ça, c'est important aussi. Ouais, j'avais fait mes recherches aussi de comme son background, des gens qui avaient déjà compétitionné avec, comment, tu sais, pour voir le feedback, puis s'il y avait comme des petits côtés négatifs ou non. Puis finalement, tout était beau. Fait que j'étais comme, OK. Puis après ce call-là, je me suis dit, je me lance avec lui. Puis je suis comme repartie dans ce monde-là. COVID est arrivé. En ces années-là aussi. J'ai recommencé en 2020. Fait que quand le COVID est arrivé, j'étais en prep. En fait, j'ai été en prep 1 an pour faire une compé à cause du COVID parce que toutes mes compés s'annulaient back-à-back. Fait que je faisais une prep, puis ma compé s'annulait. Puis tu sais, le bodybuilding, c'est pas comme un sport, c'est pas comme aller jouer au soccer, là, que ta game est annulée à cause du COVID. Ça fait 10-12 semaines que tu te prépares pour une compé. Tu sais, les sacrifices que ça demande, la discipline que ça demande, tu sais, tu fais des choix, puis justement des sacrifices, puis là, tu te fais annuler ça, c'est quand même hard. Tu sais, la première fois que j'étais comme, c'est dur sur le moral. Ah ben, je peux relate parce que j'ai vécu la même affaire, là, moi aussi. J'ai comme fait 3-4 preps collés quasiment, puis finalement, j'ai juste pas fait de show, c'était dans ces années-là, parce que c'était annulé, puis là, finalement, à la fin, que mon show peut être annulé, mais c'était mon corps qui suivait plus. Oui, mais c'est ça. Particulièrement quand t'es trop longtemps en prep, ton corps réagit de moins en moins.
Fait que c'est ça. Sur le coup, j'ai trouvé dur la première qui est annulée. J'étais là, ouais, bon, tu sais, tu te dis fuck off. Puis finalement, j'ai juste continué, mais j'ai continué. Puis je me souviens plus quel compé j'étais supposée faire, là, back in the days, mais comme je sais qu'il y en avait genre 3 qui avaient été annulées. Puis finalement, j'ai réussi à en faire une. Au Québec? Non, en Ontario. En Ontario, c'était la Coburn naturelle puis la Legends Cup. Fait que c'était comme 2 compés différentes, une open, une naturelle, qui avaient la même fin de semaine. Fait que j'ai fait les 2. OK. Puis j'ai réussi à les faire, mais tu sais, c'est justement, ça m'a pris 1 an de prep pour faire cette compé-là. Fait que là, je me suis dit, go, tu sais, on se qualifie au moins pour les nationaux, on est qualifié 1 an. Puis après ça, tu sais, au moins, on va être qualifié, là. Fait que j'ai réussi à faire ces compés-là. Fait que j'avais fait, c'est ça, Coburn naturel, j'avais fini première, j'avais gagné l'overall. Après ça, j'avais fait la open, j'avais fini première dans ma catégorie. Puis, fait que, ça me classait pour les nationaux. Fait que j'étais contente. Et puis, on avait compétitionné avec des masques puis tout. Là. Il n'y avait pas de public. C'était ma première compé, je compétitionnais pas de public. C'était juste les juges, un mur en arrière. Tu sais, le vibe est complètement différent, là, avec le masque d'en face. Souris, ne vois pas, genre. Les Photoshop avec j'ai encore les photos, puis j'ai un masque d'en face. La question, est-ce que tu souris? Ben oui, je souriais pareil. Je souris avec les yeux. Les yeux, hein? Souris avec les yeux. Puis on avait juste le droit d'enlever notre masque quand, mettons, comme j'avais gagné ma première place, puis mon overall pour prendre la photo. That's it, backstage, le masque, puis tout, c'était vraiment comme un protocole. Rendu là, on était comme, garde, on peut compétitionner, fait qu'on est comme fuck off, mais j'ai encore ces photos-là de stage avec mon masque. Comment, mettons, pendant la COVID, c'était quand même tough, genre juste s'entraîner, là? Tu sais, t'avais commencé à un gym clandestin, genre, c'était quoi? Non! Des élastiques, c'est quoi? Le pire, c'est que non, justement, je m'entraînais avant. Ben, quand les gyms ont fermé, je pense que j'avais déjà fait ma compé, fait que j'avais accès à un gym. OK. Mais après, je me préparais normalement pour le Ben Weeder naturel, qui était comme en novembre. Puis là, les gyms ont fermé. Fait que je compétissais, mais je m'entraînais chez nous. Oh shit! OK, mais comme vraiment j'avais pas de gym, là. Fait que tu sais, quand tu dis quand tu veux, tu peux. Tu sais, j'étais en prep, je me dis, rendu là, faire des PR pis ces affaires-là, c'est plus le temps parce que genre mon corps. Fait que j'étais comme le but, c'est de me garder. Juste de maintenir la masse. Fait que je faisais mon cardio dehors. C'était l'hiver, je faisais mon cardio dehors. Ouais. Chaque matin, je marchais. Je faisais mon cardio dehors. Puis je m'entraînais chez nous. J'avais acheté des poids. C'était des Bowflex, là. C'était genre ajustable. Fait que j'avais ça, j'avais un bench puis des élastiques. C'est tout. Puis je m'entraînais dans le temps. J'habitais chez mes parents à Québec avant de prendre mon appartement. J'étais dans ma chambre, dans mon petit, genre, c'était mini. Je m'entraînais là, je faisais mes entraînements là avec mes élastiques, mes poids, puis je m'organisais avec ça. J'avais aussi des élastiques que je peux accrocher comme sur la porte, là, pour faire comme, tu sais, semi-poulie, genre. Puis c'est de même que je m'entraînais avec le strict minimum. Puis. Sans faire ta prep quasiment au complet. Ouais, puis honnêtement, tu sais, je prenais des photos pour mes check-ins, puis je réussissais quand même à progresser, tu sais. C'est juste de rejouer un petit peu avec tes tempos, puis genre. Ce que t'avais accès. Exactement. Fait que j'ai fait ça, puis c'était-tu de la merde? Oui, j'étais écœurée. J'avais hâte que les gyms réouvrent, mais tu sais, je me suis dépendue avec ce que j'avais. Puis. Si tu regardes ça, ta première prep, c'était un peu la catastrophe niveau bouffe. Genre, c'était l'armée. C'était le hardcore du bodybuilding. Après ça, ta deuxième prep, c'était genre dans ton salon, avec des élastiques et des Bowflex. Aujourd'hui, c'est genre le pain graal. C'est genre, hey man, ça va bien. J'ai vécu ça tout peu bien dans l'œil. Après ça, tes autres preps, là, c'est un pet. Là. C'est ça. C'est facile. Là. Non, Marie-Lou, genre, elle regarde les autres, genre, hey, j'ai de la misère. Hey, dans mon temps, en 2018, là, moi, je faisais ça. On n'avait même pas ça, un gym. Ouais, c'est ça. Fait que, puis finalement, ma compé Ben Weeder a été annulée 2 semaines avant. C'était le premier national que j'allais faire. Fait qu'encore là, tu prends dur, mais tu sais, je veux dire, c'est une question de mental. Hein. Fait que, tu sais, oui, c'est dur, mais tu te dis, regarde, le progrès que j'ai eu pareil, que j'ai réussi à avoir, il n'est pas perdu. Puis tu te dis, quand tu vas pouvoir faire un national, tu vas juste être encore meilleur. Tu sais, des fois, les gens, ils pensent que comme, je peux pas aller sur le stage-là. Mais il faut se rappeler que tout le progrès, c'est jamais perdu, tu sais. Fait qu'au final, tu vas juste être de meilleur en meilleur, tu sais. Okay. Puis tu vois-tu justement une différence? Parce que là, ça fait quand même un bout, là, mais... Puis là, t'es rendu aussi avec ta carte, là, mais ça, on en parlait un peu au début, là, avant le podcast, mais tu vois-tu quand même une certaine différence au niveau, on va dire, performance athlétique, mettons sur stage, mettons entre
les shapes qu'il y avait plus en 2018, 2020. Mais les critères, ils ont les changé. critères 2023 là, pour avoir. Est-ce que c'est plus dur aujourd'hui? Oui. Puis le monde de bikini, ça a vraiment beaucoup évolué. Mettons, quand je prends ma première compé en 2017, premièrement, c'était pas la même fédération, c'était pas les mêmes poses. Mais bikini, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. C'était beaucoup moins musculaire. C'était vraiment plus slim, petite shape de model, plage, un peu musclé, mais pas tant. Aujourd'hui, bikini, c'est musculaire. C'est hot. Tu sais, je veux dire, ça a vraiment bien évolué. Puis oui, c'est plus difficile parce qu'il y a de plus en plus de monde qui le fait. Puis tu sais, c'est bien, ça prend l'expansion dans le sport. Exactement. C'est le fun, il y a plus de compétition. Mais tu sais, le monde aussi sont de plus en plus meilleurs, fait qu'il y a de plus en plus de qualité. Fait que oui, comparé en 2017 versus maintenant, c'est le jour puis la nuit. Niveau évolution du sport, mais... Je pense qu'avant, tu pouvais prendre n'importe quelle fille dans le gym. Tu donnais justement du poulet, du brocoli pendant comme un genre de 20 semaines. Là, exactement. Tu sais, t'étais slim, un petit peu musculaire slim. Tu sais, je veux dire, tu passais. C'était un peu ça dans le temps. À cette heure, ça te prend de la masse musculaire. Les filles sont massives, les filles. Plus lean qu'avant. Exactement, beaucoup plus musculaires. Tu sais, oui, c'est sûr que des fois, au niveau régional, tu as différents types de calibres. Au niveau national, la game se joue vraiment beaucoup. Tu sais, si tu veux faire un national, il faut que tu sois des calibres. Tu sais, je veux dire, c'est pas à dire, mais la fille qui commence à s'entraîner, qui a pas beaucoup de masse, qui est comme... Oui, elle va peut-être passer niveau régional parce que, tu sais, niveau régional, il y a différents types de calibres, mais rendu national, ça se peut que tu fasses un mur, dans le sens où, comme, c'est plus ce que c'était avant, puis ça te prend de la masse musculaire, puis ça te prend, tu sais, Mais en même temps, c'est le fun que ça a évolué de cette façon-là. Puis oui, c'est de plus en plus... Il y a de plus en plus de filles, de plus en plus de calibres, c'est de plus en plus difficile de gagner tes cartes. Fait que là, ça, on retourne... Fait que là, t'es supposé faire le Ben Weeder. Ouais. Ça a été annulé. Est-ce que t'es resté en prep quand même après ça ou t'as pris un petit peu un off? J'ai pris un off. Puis j'étais quand même, là, avec le COVID puis tout, il y avait comme un peu changé les règles de qualification vu que les compés étaient annulés. Fait que ça restait que j'étais qualifiée pour les nationaux quand même après mes compés. Fait qu'après que j'ai fait ces régionales-là, j'ai fait les North Americans à Pittsburgh. Ça, c'était en 2021. OK. Ouais, c'est ça. Il me semble que oui, 2021. C'est un gros show. Les North Americans, c'est un des plus gros shows amateurs au monde. En Amérique. Il y a du monde. Ouais, il y a du monde. Ouais, international. Ouais. Il y a du monde. Genre, c'est un autre calibre. Ouais. Puis, ça a été un coup d'en face. Ça a été un de mes worst placings que j'ai eu. J'avais fini 11e. Ça a été humbling. Ouais. Puis dans le temps, j'avais été hype de comme, tu sais, c'est ton moment, c'est là, tu vas avoir ta carte, puis tout. Puis genre, fait que j'étais comme un peu, genre, hype up. Ouais, puis j'ai frappé un mur, honnêtement. Je l'ai trouvé dur sur le coup, puis j'étais comme... genre, il a fallu que je prenne mon moment puis que je fasse comme... J'étais déçue, j'étais comme... C'est pas ça que je m'attendais pantoute. Ça, I guess, tu l'as comme pas vu venir parce que, tu sais, veux pas, quand t'es là-dedans, tout le monde autour de toi te hype, t'es bonne, genre, t'es capable, t'es la meilleure, genre, tu sais... I guess t'as pas tant de haters, là. Non. Fait que... Ça fait que dans ton monde, tu sais, je me suis placé, genre, je me suis bien placé au dernier show, genre, pourquoi je me placerais pas bien à ce show-là? Fait que là, t'arrives là, bang, même pas dans le premier call-out, deuxième call-out. Deuxième call-out. Mais moi, je pense aussi c'est important, puis ça, je pense que c'est pour tout le monde qui écoute, peu importe dans quel sport tu es, mais c'est d'être aussi dans le côté rationnel, c'est que, tu sais, si tu vis seulement dans un monde comme c'est mon show, c'est my time, oui, c'est ton temps parce que tu travailles fort pour ça, mais te dire, genre, c'est sûr, je vais finir première ou genre top 5, ça va être facile. T'arrives à des. Tu sais, surtout en bodybuilding, ça, je remarque, ils ont des critères, mais Chris, t'es pas les yeux du jeu. Fait que t'as zéro contrôle. Non. T'as zéro contrôle cette journée-là. Fait que la seule chose que tu peux faire, c'est de dire, regarde, est-ce que j'ai tout donné? Est-ce que j'ai tout fait dans ma prep? Est-ce que je suis satisfaite de ma shape? Oui, good, parfait. Ben, amuse-toi, have fun, puis amuse-toi, puis si tu finis 11e, ben, tu vas dire, qui reste? Je suis peut-être pas... Puis c'est surtout que c'est te préparer aussi entre un gros show versus Timmy, ben là, je vais dire Timmy, je suis comme en party, le petit
show de bodybuilding dans le fin fond du trou de la Gaspésie. Ouais. Non, pas vrai, il n'y en a pas là-bas, là, mais encore à Québec. C'est trop un trou. Ouais, tu sais, mettons un petit show à Québec, là, tu sais, mais tu sais, il faut comprendre. Puis je pense aussi, c'est pas juste l'entourage, mais moi, c'est ma vision, mais des fois, le coach aussi, c'est important qu'il le ramène de dire hey, là, ça va être un gros show, on va s'amuser, tout ça, mais tu sais, comme. C'est lui, c'est normal, parce qu'on croit à nos athlètes, tu sais, on croit aussi au potentiel, parce qu'on voit la shape évoluer. Il faut pas que ça soit delusional non plus. Non, c'est ça. Ben, ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi. Ça a été ma pire failure. Mais à un moment donné, c'est que tu apprends de ça aussi. Genre, oui, sur le moment, j'ai été déçue, mais j'ai toujours resté humble. J'ai jamais été sorry loser, qu'on appelle, ou peu importe. J'étais déçue de moi-même, puis c'était quand même une claque d'en face pour moi. Mais tu sais, au final, j'ai look back, j'étais comme, OK, non. Tu sais, je vais juste plus m'améliorer, puis genre... Je sais que les autres filles, OK, les autres, ils ont ça, plus que moi. Tu sais, aujourd'hui, je regarde ça, ma shape que j'avais dans le temps, puis je comprends parce que je manque encore de masse. J'étais tout petite encore, tu sais, j'avais encore beaucoup à améliorer. Fait que, tu sais, je suis capable de rétrograder sur ça. Puis maintenant aussi, ce que je fais, c'est que, tu sais, oui, je crois en moi, mais je reste toujours très terre à terre. Fait que je suis comme, est-ce que tu sais, c'est comme ma carte pro. Je me disais, est-ce que je peux l'avoir? Oui. Je crois en moi, je crois en mon potentiel. Je suis capable de l'avoir. Une question de temps. Mais quand j'arrive sur le stage, je donne ce que j'ai, je donne mon maximum, puis il arrivera ce qui arrivera. Tu sais, dans le sens où, comme, oui, je vais pour ça, mais mon mindset est un peu différent aussi. Fait que, des fois, il faut avoir des défaites, puis tout, pour, tu sais, évoluer mentalement, puis évoluer dans le sport. Ça fait partie de la game. Pour revenir plus fort. C'est ça. Puis un concept que je veux juste pousser un peu, là, puis ça, c'est quand même important, c'est que ça fait longtemps que tu t'entraînes pour avoir ta carte pro. On en a parlé. Des fois, il y en a, c'est facteur génétique. C'est génétiquement, tu le sais, que ça va être facile pour eux autres. Puis ça veut pas dire que les gens qui n'ont pas la génétique, qui peuvent pas se rendre là. C'est juste que, ça, c'est dans n'importe quel sport. Si tu commences, la première fois que tu commences à toucher tes poids à 20 ans, ben attends-toi. Puis tu te dis, hey, je veux faire du fitness, puis tu veux gagner ta carte. Ça fait juste 1 an que tu fais. Même pas rien bâti, tu commences à apprendre à lever des poids. Fait qu'attends-toi pas à avoir ta carte pro, ben c'est tant mieux si tu l'as, mais c'est, c'est-à-dire que tu es génétiquement ou tu es chanceux ou blablabla, mais attends-toi de travailler plusieurs années pour atteindre cet objectif-là. Puis des fois, les gens, c'est comme, je me lance en bodybuilding, ça fait 2 ans que je m'entraîne, mais tu sais, quand tu regardes souvent les pros, ça fait peut-être comme... Il y en a qui ont genre 25, qui sont rendus à l'Olympia, mais ça fait depuis qu'on 15 ans qu'ils s'entraînent. Bien, c'est ça l'affaire. C'est que maintenant, oui, c'est un sport qui est de plus en plus populaire, mais les gens sont perdus dans cette vision-là par rapport aux réseaux sociaux puis tout. Tu sais, tu me dis, oui, j'ai ma carte pro, mais moi, j'ai commencé aussi, j'avais 18 ans. J'en ai 26. J'ai jamais arrêté depuis ce temps-là. Fait que, tu sais, quand les gens se comparent à moi, il faut qu'ils sachent que moi, ça fait 9 ans que je m'entraîne pour ça. Ça fait pas... Tu sais, puis comme tu dis, il va en avoir des genetic freaks. Moi, je suis pas une genetic freak. Oui, j'ai une belle génétique au niveau de ma morphologie, tu sais, oui, mais je suis pas une genetic freak. J'aurais pas fait... Exactement. J'étais mini, là. J'étais grosse comme rien. Au secondaire, je pesais 100 livres, là. J'avais pas de masse musculaire, là. J'étais un chicon, là. Il aurait fallu le système diète d'Eve Power. Exactement. T'avais pris de la masse. Mais tout ça pour dire que j'étais mini, j'étais vraiment comme paquet d'os, là. Genre, mes parents me serraient, mais je me souviens, mon grand-père me prenait dans ses bras, puis il était comme, faut que je fasse attention, je vais te casser, là. Tu sais, c'était à quel point j'étais tout petite. Fait que, tu sais, il a fallu que je la bâtisse ma masse musculaire. Puis, c'est ça m'a pris 3 ans avant de devenir, tu sais, avant de gagner ma carte, là. Fait puis même plus que 3 ans. Ouais, avant ça. Ouais, c'est ça. C'est après les North American, après ça, tu pris un step back. Non, j'ai fait Olympia amateur. OK. Aussi. Olympia amateur qui était en Floride. J'ai eu l'opportunité de faire ça. Un gros trip, ouais, ça, c'est vraiment un beau show. Mettons, entre North Americans puis Olympia amateur, j'ai vraiment mieux aimé l'expérience d'Olympia amateur, le vibe et tout, puis comment c'était organisé. Fait que j'ai fait, c'est ça, après ça, North American, j'ai fait Olympia amateur directement après. Puis j'avais fini 4e à Olympia amateur. Fait que j'avais comme passé de 11e à comme 4. Puis j'étais comme, tu sais, mentalement, j'étais comme, tu sais, c'est pas vrai que genre... Ça va réarriver, j'étais comme... Ouais, exactement. Tu sais, je prenais un petit peu cette défaite-là comme du power pour continuer puis de progresser. Fait que j'avais fini 4e, j'étais super contente. Tu sais, mon but, c'était un top 5. Tu sais, j'étais beaucoup plus humble. J'étais comme, tu sais, oui, je peux gagner ma carte pro là,
Mais comparé à quand j'allais à North Americans, que j'étais comme si c'était sûr dans ma tête, j'étais vraiment plus comme j'y vais, je donne ce que j'ai. Plus terre à terre, là. Ouais, exactement. Fait que j'ai tout donné ce que j'avais à donner, puis j'ai fini 4e, puis j'étais super contente parce qu'encore là, c'est un gros show, c'est aux États, il y a du monde. Fait que. C'est quoi les différences, justement, entre les compés que tu as faites, mettons, à Pittsburgh ou en Floride, mettons, versus la compé que tu as faite, mettons, style Montréal? Mettons, dans le côté organisation, backstage, athlète, c'est la vibe qui ont vraiment l'entour de ça. Là, c'est comme moi, quand je vais, quand on est allé voir une coupe de show, c'était oui, la salle est remplie, t'as le monde, mais. C'est quand même petit. C'est quand même petit, là. Fait que, puis je vois qu'aux États, ça a l'air toujours huge. Ben, c'est ça, je pense qu'il y a plus de monde aussi. Tu sais, au Canada, c'est des super de beaux shows, les nationaux puis tout. Tu sais, c'est bien organisé, ils font ce qu'ils peuvent puis tout, mais je pense que aux États, vu qu'ils sont peut-être, il y a plus de shows, peut-être plus habitués. L'organisation, tu sais, mettons, le déroulement aussi, c'est un peu plus vite, c'est un peu plus. Fait tu sais, ça roule parce qu'il y a plus de monde aussi. Fait tu sais, c'est normal, c'est comme c'est back à back. Mais je pense que c'est juste le vibe qu'il y a plus de monde, plus de compagnies, fait plus d'expérience là-dedans. Mais ça enlève rien au Canada. C'est super bien organisé, puis les organisateurs font ce qu'ils peuvent. Je sais que c'est quoi, puis que c'est gros, puis que c'est dur. Fait que, je veux dire, mais je pense que c'est ça, le fait qu'il y a plus de monde aussi, puis que. Mettons, on va dire d'abord la différence entre. Parce que c'est des fois le mindset, mettons, on va dire le mindset québécois versus un mindset athlète ouest canadien ou aux États-Unis, c'est totalement différent. Comment est-ce que. Moi, j'ai peut-être une vision que j'ai d'extérieur, mais j'ai l'impression que, mettons, si tu compétitionnes au Québec, le monde sont plus comme funny entre eux autres, mais est-ce que c'est. Mais je sais pas, moi, c'est une vision que j'ai, là. Je dirais que. C'est comment, tu sais, genre, mettons, la dans le différence. Moi, j'ai jamais vraiment vécu de mauvaises expériences backstage. Il y a plusieurs filles qui disent qu'il y a des filles qui sont vraiment comme. Des classes des regards. Ouais, tu sais, puis beaucoup. Je pense, mais honnêtement, la différence, c'est que je trouve qu'au Québec, autant que j'ai, mettons, du monde là-dedans qui, on supporte une à l'autre puis tout, mais c'est beaucoup de compétition dans le sens où tout le temps une meilleure que l'autre, puis comme, tu sais, genre un peu malsain, je veux juste être, mais au lieu d'être comme focusé sur toi, puis comme, tu sais, moi, j'ai toujours dit, quand il y a des filles qui commençaient leur compétition puis tout, qui venaient m'écrire, ça me fait donc bien plaisir quand ils viennent m'écrire, puis ça me fait donc bien plaisir de les aider, puis, tu sais, de les propulser vers le haut, puis comme, ça m'a toujours fait plaisir, puis il y a toujours des filles qui m'écrivent puis tout, puis ça va rester le même, mais je trouve qu'il y a un mindset aussi de non, parce que je veux être meilleur que toi, mettons. Tandis qu'aux États, c'est vraiment plus rassembleur. Tu sais, c'est comme. C'est pas ce même mindset-là. Mais backstage au Canada, j'ai aussi vécu des super de belles expériences parce que je me suis dit avec des filles, je veux dire, c'était super rassembleur aussi. Mais mettons, comparé aux États, j'ai jamais ressenti le vibe de comme je suis meilleure que toi, je veux être meilleure que toi, puis je veux pas te donner mes trucs, puis je veux pas genre. C'est ça, parce que de toute façon, chaque corps humain, chaque personne réagit tellement différemment. Exactement. Puis de toute façon, même si au début, tu t'entraînes avec une de tes amies ou avec quelqu'un d'autre, vous vous poussez les deux au pire, mais ton corps va réagir, c'est le programme de ton coach, la nutrition, la journée du show, comment ton corps va réagir. Puis après ça, de toute façon, on va dire que en powerlifting, c'est toi qui décides ton plan de match, c'est comme tes essais, tes numbers, mais en bodybuilding, c'est comme. Il arrivera ce qu'il arrive. Oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, chaque corps est différent, puis tu n'as pas le contrôle sur ce qui reste. Puis moi, j'ai toujours pour mon dire de comme. Peu importe, c'est la meilleure puis le meilleur physique qui va gagner. Si tu es meilleur que moi cette journée-là, va te féliciter puis je vais être contente pour toi. Tu sais, oui, je veux dire, des fois, on a des placings qu'on n'a pas puis on peut être déçu, mais jamais je vais dénigrer personne puis dire comme elle méritait pas de gagner parce que c'était ça. C'est comme non, tu sais, elle avait. C'est ça. Elle avait. Oui, mais exactement, tu sais. Oui, cette journée-là, elle avait le meilleur physique, fait que tant mieux pour elle. Fait que c'est pour ça que backstage, que je suis comme, tu sais, moi, je suis juste comme, au final, c'est la meilleure qui va gagner, puis on est tous différents, puis on a tous des corps différents. Fait que je suis comme, tu sais, ça sert à quoi d'avoir ce vibe-là? Parce que c'est des fois, mettons, même si je suis pas encore trop dans ce monde-là, mais tu sais, j'en sais plus pour justement avoir une idée, mais tu sais, des fois, il y en a qui vont dire, ouais, j'ai fini 4e, j'aurais dû finir 3e, mais rendu là, t'sais, arrête de chialer sur ton sort, là, même si tout ton entourage, t'aurais imité 3e, mais regarde, t'es 4e. Pour ta grand-mère, t'es tout le temps le meilleur. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, regarde, t'as de quoi travailler, pis il y en a qui vont dire, ouais, il y a du favoritisme des fois, mais regarde, guess what? C'est ça qui est ça.
prochaine fois, travaille encore mieux pour que tu viennes troisième. C'est ça. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi, tu sais, parce qu'au début, on parlait de justement quand j'avais eu mon worst placing, que je trouvais ça rough. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai appris. T'as pas de contrôle là-dessus. Fait que quand même que tu chiales, puis que tu brailles, puis que tu trouves la peur, tu vas finir à quatrième pareil, puis ça changera rien. Fait que prends ça comme du bon feedback, puis améliore-toi, puis reviens meilleur. Là. Comme tu contrôles pas ça. Fait que arrête de focuser là-dessus, puis genre, focus sur tes objectifs plus loin, c'est tout. Fait que, après l'Olympia amateur, off-season. Non, j'ai fait. Ok, back-to-back. Cette année, j'avais fait 3 compétitions. J'étais comme dans mon élan, là, puis tu sais, j'étais dans mon but aussi de gagner ma carte pro. Après toutes les années dans le COVID, à faire des preps qui ne servaient à rien, maintenant, Oui, c'est ça. Fait que j'ai fait le Canadian National qui était en octobre à Toronto. Ça a été mon dernier show de cette année-là, 2021. OK. Ça a été mon dernier show. C'est cette année-là que j'ai passé proche, j'ai gagné ma carte. Genre à 1 point. Fait que. T'as fini combien? J'avais fini première dans ma catégorie, puis j'avais fini genre deuxième à l'overall. J'étais proche, mettons, vraiment comme. Et pour avoir ta carte, il faut que tu termines première overall. Oui, exactement. Il faut que tu gagnes ta catégorie puis tu finisses première à l'overall au Canada. Je sais qu'aux États-Unis, des fois, il y a comme des Aux États, des fois, c'est top 3 dans ta catégorie. Là. Ils donnent des cartes de même aux États. Là. Fait que c'est pour ça qu'au Canada, c'est vrai. Ils donnent 3 cartes par année. Tu as 2 National Open, 1 National Naturel. Là. Fait que 3 cartes par année, 2 Open. Fait que c'est pas beaucoup, là. Faut que c'est ça. Fait que c'est ça. J'avais passé proche, je l'avais pas eu. Puis après ça, j'ai pris mon off-season. 2022, j'ai fait Toronto Pro. Je pense que c'est le seul show que j'avais fait cette année-là. Non, c'est pas vrai. J'avais fait Toronto Pro. J'avais encore passé proche. OK. J'avais fini première encore à Toronto. J'ai encore fini proche à l'overall. Je l'avais pas eu. Fait que ça avait resté de même. Même chose, j'avais refait Canadian National en octobre 2022. J'avais encore passé proche. Là, j'avais fini, je pense que j'avais fini deuxième cette année-là dans ma catégorie par 1 point, genre. T'sais, fait que c'était tout le temps comme une question de 1 point, une place, pendant comme 3 compés de suite. Tu pouvais quasiment toucher là, la carte. Ouais, exactement. Puis c'est à ce moment-là que j'ai pris un step back, puis je me suis dit, crime, genre. Tu sais, un petit moment de démotivation, de comme je suis faite pour ça. Genre, comme je te disais tantôt avant le podcast, tu sais, je suis peut-être pas faite pour être pro, peut-être que je suis pas destinée à être pro, tu sais, je suis tout le temps pro, je l'ai jamais, tu sais, peut-être que genre, c'est pas ma place, puis comme, tu sais, j'avais vraiment comme eu un genre de mental breakdown, puis tu sais, je me comparais aux gens de comme, justement, qui faisaient comme un régional, un national, les genetic freaks, là, comme. Ouais, t'en as qui font comme 3 shows, win-win-win. Ben, c'est ça, puis tu sais, souvent, c'est des genetic freaks qu'on appelle, puis comme, c'est pas la réalité, mais comme, tu sais. Tu vois juste ça, c'est raison. Ouais, fait que tu te compares à ça, fait que j'étais comme, bon, mais peut-être que je suis pas faite pour ça, puis non, puis genre, là, j'étais comme le temps avance, puis fait que j'avais comme eu un petit mental breakdown. Ouais, mais j'étais comme crime, puis finalement j'ai comme step back, puis j'ai fait comme non, c'est pas vrai là, genre j'ai le potentiel, je sais que j'ai le potentiel de le faire, je suis capable de le faire, je le veux, puis je me suis grindée, je me suis dit c'est pas vrai que genre, ouais, j'étais comme je vais l'avoir, puis genre je me disais aussi le temps avance, mais après ça j'ai look back, puis je me suis dit tu sais, non, je l'ai pas là, mais chaque année, mon physique s'améliore. Ben oui. Fait que c'est jamais perdu. Fait que oui, j'ai pas ma carte, mais au final, quand je vais l'avoir, ben je vais déjà être plus proche d'un physique pro que si je l'avais eu, là, 2 ans. Ben oui. Fait que j'étais comme, je me dis au moins ça, c'est pas perdu. J'ai grindé, j'ai parti de ça, j'étais comme non, je suis capable. Puis ça a été l'année passée, j'ai fait Toronto Pro. L'année où j'ai le plus cru en moi. Puis, vous allez peut-être me trouver spirituelle, là, mais la manifestation, puis de me dire à chaque jour que je suis capable de l'avoir, puis que j'ai le potentiel, puis que je crois en moi, puis que je le manifeste, puis je suis comme c'est mon année. Puis à chaque fois, je me disais c'est mon année, je vais l'avoir. Puis j'ai fait Toronto Pro, puis tout s'est passé comme j'avais pris. C'est vraiment pas niaiseux ce que tu dis, parce que c'est la psychologie sportive un peu, là. Tu sais, des fois, les gens c'est d'avoir justement un mindset qui reste positif pour te garder back on, tu sais, de rester sur la track. Fait que le but, c'est pas de t'enfler la tête, c'est juste de dire hey, j'ai les moyens, je mets les efforts, je suis capable, tu sais que ça va arriver, tu sais. Puis si ton cerveau, à un moment donné, travaille, si tu restes toujours dans la négativité, t'avances, tu vas être négatif, puis tu vas prendre des actions qui sont négatives.
Mais si tu restes dans la position, tu vas dire, OK, ben, hey, je sais pas, c'est ça, on va parler, c'est normal, c'est des sacrifices que vous faites, là. Mais si t'arrives, t'es en prep, on va dire, mettons, t'es en prep durant Noël, ben, ça te peut te dire, ben, tu sais, je vous aime. C'est plate, mais tu dis, ben, je le fais pour cette journée-là, je vais amener mon lunch, je vais faire ça. Les restos, je peux pas aller avec vous autres, gang, je vous aime d'amour, mais c'est comme, ça va être ça qui est ça, mais, tu sais, mais tu restes toujours dans le track, c'est qu'est-ce qui te permet de rester, en fait, on va dire, discipliné, là. Exact. Fait que je pense que justement, de toujours penser positif, puis de le manifester, puis de croire en toi, ça l'a vraiment aidé. Puis c'est drôle parce que même la journée du show, j'avais comme un feeling comme... Un aura. Ouais, genre, tu sais, comme un feeling que comme ça allait se passer. Genre, je suis pas capable de décrire comment je me sentais en dedans, mais on dirait que c'est comme si je savais juste. Puis genre, dit de même, ça sonne prétentieux. C'est pas le même que je veux dire, mais comme, on dirait que, je sais pas, je croyais tellement en moi. Puis tu sais, ça filait que c'était le bon moment. Puis, tu sais, veux pas quand tu te sens en confiance puis que tu sais que tu vas l'avoir, ça apparaît sur le stage aussi. Puis on va se dire, la présence sur le stage, ça compte pour beaucoup, la confiance que tu dégages. Fait que je sais pas, on dirait que cette journée-là, c'était comme... Ça allait se passer, ça s'est passé, puis... And the news! Ouais. Fait que là, mettons, comment tu te sentais, mettons, là, t'arrives au show, ton prix de judging se passe bien, ils te mettent au centre. Ouais. Là, après ça, t'es comme hypé un peu. Ouais. Est-ce qu'il y avait comme du stress ou c'était genre... Un peu parce que j'étais un peu split center stage. Fait que, tu sais, j'étais pas complètement au centre, fait que j'étais soit première, soit deuxième. Fait que j'étais comme, puis l'autre fille qui était avec moi était incroyable aussi. T'sais, on est toutes incroyables rendues là. Les filles sont toutes de calibre. Fait que j'étais sur le stage, je savais que j'étais première ou deuxième. Fait que... T'étais comme fébrile un peu de savoir. Fait que là, j'étais pas sûre. Fait que là, tu sais, on passe au final, on fait nos routines, ils donnent les placings, puis là, t'es le 5. 4. Puis là, t'arrives à 3, puis là, tu sais que t'es 2 ou t'es 1. Fait que là, ils sont comme en deuxième place. C'est qui? Puis t'es comme sous moi. Puis là, finalement, ils nomment l'autre fille. Puis je fais comme, God damn, c'est moi. Je m'en vais à l'overall. J'ai dit, OK, genre, OK. Fait que j'étais là, c'est vraiment mon temps. Puis je pensais vraiment que c'était serré. Moi, mon coach, il était comme, je pensais vraiment que c'était comme vraiment taille entre moi puis la fille, genre un point. Puis finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un gros gap. J'avais un score parfait. J'étais comme, damn, OK. C'est encore plus cool quand j'ai vu ça sortir après. Mais j'étais allée à l'overall. Puis là, j'étais comme à l'overall, faut que je donne tout. Puis genre, ils m'ont remis dans le centre. Puis là, à Toronto, c'est la seule place qui donne 2 cartes, en fait. Okay. Fait que Canadian National, il en donne une. Toronto Pro Bikini, il donne 2 cartes. Fait que c'est premier puis deuxième à l'overall. Fait que dans le fond, il donne, c'est ça, 3 cartes. 2 cartes à Toronto puis une au Canadian National. Fait que j'avais comme 2 chances. Puis, fait que là, on fait l'overall, ils me placent ensemble. Avec l'autre fille encore, on split. J'étais comme, OK. Puis là, je bouge pas, je reste là. On s'en va sur le coin, commence à nommer les Procars. Mais j'ai gagné la 2e Procar dans le fond. Fait que j'avais pas gagné l'overall. J'étais comme 2e à l'overall. Okay. Mais vu qu'ils donnaient 2 cartes, j'ai eu cette carte-là. Fait que là, ils ont nommé mon nom. Je capotais. Je capotais. Honnêtement, genre, quand tu travailles si longtemps pour ça, puis j'avais parlé de ça un moment avec mon ami. J'étais comme, tu sais, oui, c'est le fun des fois de faire un show. Tu fais un national, tu as ta carte. Mais pour vrai, le fait de l'avoir chase pendant plus que 3 ans, mais mettons vraiment être proche, tout le temps proche, de l'avoir à un point, puis de l'avoir vraiment autant travaillé, je l'apprécie tellement. Puis je trouve ça tellement comme, encore plus comme gratifiant. C'est comme plus... Pas plus mérité. Ouais, pas plus mérité ou travailler qu'un autre. Tout le monde qui est là, il a mérite. Ouais, exactement. Genre, tu te sens, t'es comme, tu travailles quasiment pas. Ouais, mais le sentiment de pas l'avoir eu un peu tout cru dans le bec, je sais pas comment l'expliquer sans que ce soit. C'est surtout la génétique. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que j'étais comme, damn, genre, enfin, après, genre, tout ce temps-là, je l'ai eu. Fait que, tu sais, c'est vraiment spécial pour moi. Puis, tu sais. Fait que c'est ça. Puis j'ai toujours été avec Chris aussi. Tu sais, on parlait de comme j'avais changé avec Chris. Je savais qu'avec Chris, genre, j'allais être capable de me rendre là. Puis j'avais vraiment confiance en lui. Puis là, ça va faire 4 ans que je t'avais. Puis, tu sais, quand on parlait de coach, là, je changerais jamais pour rien au monde. Puis ça, c'est souvent, mettons, c'est quoi les conseils que tu donnes justement à des athlètes qui sont, tu sais, puis toutes sortes d'athlètes, parce que, tu sais, souvent, il y en a, ça va être, j'ai un coach, puis après, genre, X nombre de temps ou une compagnie, ils vont switcher de coach tout de suite. Qu'est-ce qui fait en sorte que, genre, mettons, c'est sûr que comme tu cherchais tes critères, puis là, nanana, mais en tant que... C'est même si tu as eu des hauts et des bas, parce que même avec Chris, tu as vécu bien des hauts et des bas. Oui. Fait que c'est quoi les stratégies que toi, tu donnerais comme conseil au niveau athlète, relationnel avec le coach?
Ben c'est sûr que, tu sais, mettons, moi, personnellement, je suis une personne qui a besoin d'un peu plus d'humain, de côté humain. Tu sais, il y a des personnes qui n'ont pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin des chiffres, là, genre ton cardio, 10 minutes, puis après ça, ils t'en donnent pas de nouvelles. Oui. Moi, j'ai besoin d'être un peu plus encadrée, puis d'avoir un côté un peu plus humain. Tu sais, il y a des coachs qui n'ont pas nécessairement de relations humaines avec leurs athlètes. Il y en a. Des courriels. Oui, c'est ça, puis c'est correct. Il y en a qui marchent comme ça, puis ça leur dérange pas. Fait que, tu sais, moi, avec Chris, c'est vraiment, j'avais besoin d'un coach qui allait être capable de répondre à mes questions. Tu sais, pour moi, c'est important que, genre, s'il me fait prendre un tel supplément ou tu sais, je pose beaucoup de questions, puis le fait qu'il soit capable de répondre à mes questions puis que ce soit pas lourd pour lui. Tu sais, pas je pose une question puis le coach me dit genre t'es donc bien fatigante, fais-moi confiance. Tu sais, genre, ben je pose des questions pour apprendre puis aussi, tu sais, fait pour moi, ça, c'est un red flag. Mettons, si tu poses une question à ton coach puis que c'est juste lourd pour lui puis qu'il te dit genre, tu sais, arrête, fais-moi juste confiance. D'un côté, je peux comprendre, tu sais, de quelqu'un qui se fait tant poser des questions comme si tu le trustais pas. Oui, ça dépend quel genre de questions aussi. Mais il faut qu'il soit quand même capable de répondre à des questions. Si t'es juste comme curieuse de pourquoi qu'on fait ça, où c'est qu'on s'en va, tu sais, pour que ça soit comme stressant pour toi. Oui, c'est ça. Qui comme tu fasses pas juste comme mettre ton cerveau à off, puis comme il sait ce qu'il fait. Oui, exact. Puis, tu sais, moi, Chris, aussi, une affaire qui est important, c'est que dans la vie, je suis quand même insécure. Puis, comme, tu sais, tu tombes en prep, puis tu vois ton physique, mais que t'es jamais assez, puis tu viens vraiment comme. Tu te compares aux autres. Oui, puis tu te dis, je serai pas prête. Puis, fait je sais qu'avec Chris, il est 100% direct. Fait que Chris, tu looks comme de la merde, il va te le dire. Tu look good, il va te le dire. Fait c'est pour ça qu'avec lui, je suis capable d'être 100%, j'y fais 100% confiance. Puis quand il me dit que je look good, j'ai pas besoin de me poser des questions à savoir si c'est vrai ou non. Parce que si c'était pas vrai, il me le dirait. Fait que ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que je suis capable de let go. Parce que je sais que justement, il me dit les vraies affaires. C'est ça. Puis tu sais, Chris, il va pas te mettre sur. Si t'es pas prêt, tu seras pas prêt sur le stage, ben c'est bien de valeur, mais tu iras pas. Tu sais, dans le sens où. C'est vraiment important. Puis dans tout. Tu sais, des fois, t'as bien beau toujours flatter à personne, puis hey, t'es bonne, t'es belle, t'es capable, mais à un moment donné, t'en mérites pas la vraie réalité. Puis, tu sais, dans tout sport, mettons, on le sait à quel point que le bodybuilding, ça coûte cher. C'est pas un sport. Tout le monde pense que hey, j'ai un abonnement au gym à 10$ par mois, je peux me rendre à l'Olympia. Non. Oui, mais il va falloir que tu dépenses. Beaucoup, à quel point tu es vraiment prêt à investir. Puis le monde pense que c'est une dépense, mais c'est un investissement. Fait qu'arrêtez de dire que quand tu as un coach, c'est juste des dépenses. C'est pas une dépense, c'est un investissement. Mais c'est juste comme c'est important d'avoir toujours l'heure juste. Puis de dire, hey, regarde, tu look pas good. Là. Regarde, c'est tout bad. C'est beau, mais c'est comme. On sera peut-être pas prêt à temps. C'est ça. Fait qu'on serait mis d'attendre un autre show plus tard. Exact. Mais ça, il y a des personnes aussi qui sont pas capables. Tu sais, mettons, le fait que Chris est vraiment direct, il y a des gens qui sont pas capables de prendre ça. Moi, personnellement, je suis capable. Fait que c'est pour ça que ça fait bien avec lui. Fait que, tu sais, c'est de trouver un coach que ça fait bien au niveau relationnel, puis un peu de la mentalité de cette personne-là, puis tout. Puis de te sentir confortable, puis à l'aise avec cette personne-là, parce que veux pas, vous allez parler d'affaires. Il faut que tu lui fasses confiance, il faut que tu te dises qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Ça peut être tous des facteurs, le stress, ces affaires-là, ça peut jouer sur ton corps, sur ton physique en prep. Chaque détail compte. Fait qu'il faut qu'il sache qu'est-ce qui se passe. Faut pas que tu aies peur de dire si tu as dérapé, si tu as cheat, parce que genre ça fait partie de la game, puis il faut qu'il le sache. Puis, tu sais, en prep, on parle de sujets, là, regarde, tu vas jusqu'à parler de ton caca, là. Fait que, puis comment ça va, puis comme, fait que, tu sais, avec le temps aussi, ça devient, tu sais, Chris, autant dans ma vie personnelle, il a été un mentor aussi, puis il m'a super aidé. Fait que, tu sais, d'avoir une bonne relation, moi, j'aime ça, justement, quand c'est direct, capable de répondre à mes questions. Il y a de l'expérience aussi, fait on parlait un peu de psychologie, mais tu sais, on n'est pas des psychologues agréés, là, on n'a pas de bac, mais je pense que au fil du temps, plus en plus que tu coaches, plus en plus que tu développes quand même une certaine philosophie, mentalité et autres. Puis tu sais, je pense qu'on a tous des liens d'attachement aussi envers nos athlètes. Là. C'est surtout, au début, tu en as peut-être un peu moins parce que tu le connais moins, mais plus que ça avance, plus que... Mais c'est important que l'athlète puisse être ouvert, puis être capable de parler. Il faut que le coach soit capable de dire ok, ben parfait, je suis vraiment là pour t'aider parce qu'il y en a donc bien du monde que des fois ils deviennent coach puis c'est juste l'argent qui est en jeu puis ça paraît. Puis je veux pas dire, mais des fois c'est ça, c'est comme on fait une prep, voici le protocole que j'ai fait, puis après le post-show, merci, bonsoir. Bye. Est-ce que tu veux un coach ou tu veux un protocole? Parce que tu sais
justement, comme ça m'inspire beaucoup que, tu sais, mettons, au American Pro, North American. North Americans, tu sais, t'as fini 11e. Ouais. Tu sais, je connais beaucoup de monde qui, après avoir fini 11e à un show, il aurait dit, gars, fuck le coach, je m'en vais avec un autre, tu m'as pas amené à la bonne place, tu sais. Ça peut être pas se par la tête aussi. Non. Même pas. C'est ça que je voulais aborder comme sujet, c'est que justement, les gens, ils pensent que ça fonctionne pas, ils switchent de coach. Mais, tu sais, je veux dire, ton coach, ça prend un certain moment avant qu'il apprenne à te connaître. Fait que plus que tu fais de prep avec, plus tu sais comment ton corps réagit. Ça faisait un petit bout que je travaillais avec Chris, mais pas tant longtemps que ça. Tu sais, à un moment donné, tu essayes des protocoles de peak week, tu essayes, puis ça fonctionne pas, tu essayes autre chose. Fait qu'il apprend à te connaître avec le temps. Fait que c'est sûr que si tu fais une prep avec un coach, puis tu te dis ça marche pas, ben laisse-y le temps d'apprendre à te connaître. Ça se peut que ce protocole-là n'a pas marché. Moi, il y a des protocoles avec Chris on a fait comme, finalement, ça fonctionnait pas. Peak week, c'était pas ce qu'il aurait fallu faire. J'aurais pu dire, fuck off, tu connais pas tes affaires, je m'en vais. Mais il fallait l'essayer pour le savoir. C'est ça. Rendu à mon 8e, 9e show, je sais plus combien j'en ai fait, là, il sait à ce soir qu'est-ce qui fonctionne pour moi, qu'est-ce que j'ai de besoin, puis on apprend encore à me connaître, mais ça fait partie de la game. Si tu veux que ton coach soit capable de te prep optimalement, faut que tu lui laisses le temps d'apprendre à te connaître, à connaître ton corps. Ça revient pas du jour au lendemain. Là. Tu commences avec un coach, tu sais pas comment tu réagis. Tu réagis plus low carbs, high carbs, low fat? Il faut faire des tests pour apprendre à te connaître. Fait. Puis aussi, je pense que de vivre, des preps avec ton coach, mais aussi des off-season. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de filles, qu'est-ce qu'ils font, c'est, exemple, là, ça lui vient en tête de faire une compétition, ils prennent un coach juste pour la prep. Fait que, tu sais, mettons, ils commencent son genre 20 weeks out, ils cherchent le coach. OK, on commence ça, on part en prep. Le coach connaît pas comment tu fonctionnes, connaît pas ton training. Puis, tu sais, lui, il va faire de son mieux pour t'aider pour te rendre là, mais tu sais, tu arrives au show pas contente. C'est ça, tu sais, ça se peut que ça marche bien, mais ça se peut aussi que ça marche pas bien. Mais après ça, après ton show, que tu as bien placé ou pas bien placé, ben tu sais, je te conseillerais de rester avec ton coach quand même pour ton off-season, ton post-show, ton off-season, pour après ça, ton prochain show, ça allait mieux parce que là, il va avoir appris à te connaître. Moi, c'est pour ça que j'étais avec mon coach à l'année. Tu sais, je reste en off-season, tu sais, je veux dire, ça fait partie de la game. Puis justement, je pense que ça l'a aidé aussi à vraiment plus apprendre à me connaître. À plus progresser aussi durant mes off-season, veux pas, tu sais. C'est dans ton off-season que tu ground, tu sais, tu grind, tu prends ta masse, que tu peux améliorer ton physique. Les gens pensent, c'est ça. Oui, exactement. C'est dans tes off-season, le monde pense que c'est facile, mais c'est littéralement le hard work. C'est le hard work de la prep, mais je pense que plus que moi, je sais pas, en tout cas, pas de suite, un jour, je vais le vivre, mais je pense que vers la fin, c'est plus en mode genre juste survivor. Mais c'est ton hard work de dire, let's go, je m'en vais au gym, faut que je mange mes meals, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, puis comme, faut que je me donne littéralement à fond pour améliorer mon physique. C'est dans l'off-season. T'as besoin de quelqu'un parce que c'est plate, mais tu sais, on parlait de bodybuilding.com ou les applications maintenant, puis tout, où il faut que ça soit fini cette ère-là. Tu peux pas améliorer ta shape. Puis probablement, si moi je vais faire un genre de. Probablement que genre quand tu regardais bodybuilding puis tu prenais un programme, tu as sûrement dit genre, hey, cette fille-là est en shape. Puis tu fais son programme, tu dis, je vais ressembler à elle. Ouais, mais non, on sait. Puis c'est comme tu fais son programme, tu dis, oh, j'ai des résultats, mais je ressemble toujours pas à elle. Puis, mais ça, puis en plus, même, je me rappelle. Tu sais, mettons, moi, dans le temps, c'était un peu genre drop rock, puis tout ça, là, un peu sur bodybuilding. Puis là, c'était dur de trouver sa programmation, mais puis il avait mis sa diète, puis tout un peu. Puis là, moi, il y avait plein de monde qui voulait. Il mangeait un peu qu'est-ce que lui, il mangeait, mais j'étais comme, ouais, mais tu seras pas de rock, là. Désolé, mais les chances sont minces ou. D'être aujourd'hui, c'est genre du C-bump. Hey, C-bump fait ça, ben, tu seras pas C-bump. Non, c'est ça. C'est ça. Faut pas trop se comparer. Hein. Mais... Fait que, si t'avais, mettons, un dernier truc là, à dire là, pour mettons, une fille là, qui a le goût de se lancer là-dedans, là, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Là? S'assurer d'être bien encadré, de se trouver un coach pertinent, qui a de l'expérience. Faites vos recherches, assurez-vous que ce soit quelqu'un justement qui connaît ça puis qui a de l'expérience là-dedans, d'être bien encadré, de ne pas oublier que justement, bâtissez votre masse musculaire. Si tu pars de zéro, à quelque part, faut que tu bâtisses ta masse musculaire. Faut que, genre, le stage va toujours être là. Fait que quand tu as un objectif de compé, prends-toi un coach qui a de l'expérience.
Fais-toi un game plan avec ton coach. Qu'est-ce que lui pense de ça? Dans combien de temps tu serais prête pour faire une compé? Si tu veux faire ça pour l'expérience, pour une expérience de vie, c'est différent. Tu sais, je veux dire, fais une prep, vas-y, tu vas avoir du fun. Mais si ton but, c'est d'être vraiment compétitif, de gagner ta carte pro puis de devenir professionnel, prends ton temps, puis comme le stage, comme je dis, il va toujours être là, puis t'es mieux d'arriver, mettons, à ton plein potentiel que juste le faire pour le faire. Tu sais, au final, c'est ça. C'est du bodybuilding, faut pas oublier la partie building. C'est ça. Du bodybuilding, hein, parce que c'est pas juste des preps, c'est de construire la shape pour, après ça, la montrer en prep. Puis aussi, de penser que c'est beaucoup mental. Tu sais, oui, il y a l'aspect physique, la diète, s'entraîner, c'est une affaire. Mais quand tu commences une prep, il faut que tu t'assures que tu sois prêt mentalement à ça. Oui, quand c'est ta première prep, tu n'as aucune idée à quoi t'attendre, t'en as jamais fait. Mais c'est hard mentalement. Tu sais, tu vas avoir faim, tu vas être fatigué, c'est beaucoup de sacrifices. Tu vas t'isoler aussi à un moment donné. Tu sais, fait que c'est juste drainant, ça draine tous les aspects de ta vie. Oui, exactement. Tu sais, fait que juste de s'assurer d'être prêt mentalement puis physiquement, puis à partir de ce moment-là. Puis justement, mettons, moi je sais parce que j'ai une autre question là, mais c'est parce qu'on le sait que tu donnes des cours de posing et tout ça. Fait que tu sais, on sait que dans le fitness, c'est oui le critère du look, puis on sait qu'on s'entraîne fort, on fait attention à l'alimentation, tout ça, mais mettons, on va dire ton top 3 vraiment que tu conseilles aux filles ou même aux gars, parce que ça revient un peu au même conseil, là. À part de, on dit pas de prendre un coach, mais de dire work vraiment sur ces aspects-là. On sait que le posing, c'est comme. Les gens, des fois, vont le négliger, mais. C'est 90% de. La présence que tu vas avoir sur le stage, autant un gars qu'une fille, comment tu vas poser, ça peut déterminer tout. Dans le sens où tu peux avoir le meilleur physique de toutes les personnes qui sont là. Si tu poses comme la merde, puis que tu n'es pas capable de démontrer ce physique-là, ben ça se peut que tu ne gagnes pas. Parce qu'au final, entre deux personnes qui, mettons, une fille qui a un physique X, puis l'autre qui a le meilleur physique du monde, qui serait techniquement supposée gagner parce que son physique est incroyable, si la fille qui a un moins bon physique pose mieux, puis démontre mieux, puis a une meilleure présence sur stage, ça se peut qu'elle gagne contrairement à l'autre fille. Fait que oui, le posing, c'est vraiment important. Autant que c'est toute une question de détails, c'est des angles, c'est du visuel. La présence, la confiance que tu dégages sur le stage, ça joue pour beaucoup. Si tu rentres sur le stage, que genre, tu dégages la confiance, les juges vont te remarquer. C'est ça. Tu sais, je veux dire, il y a tellement de filles, pourquoi toi, ils te remarqueraient? Ben tu rentres sur le stage, la confiance que tu dégages, la prestance, puis d'être capable de démontrer ton physique à son plein potentiel par le posing, parce que honnêtement, c'est une question de détails. Mettons, je prends pour les filles, là, qui genre, tu peux tweaker ton posing, juste twister un petit peu ta taille ou un angle différent, ou tu poses pas comme du monde, ou t'es pas dans le bon angle, ça peut passer ou casser, puis c'est pas parce que t'as pas un bon physique, c'est juste parce que genre tu le display exactement mal. Fait que le posing, c'est genre 95% du... Tu sais, oui, le physique, ça compte pour beaucoup, mais le posing, c'est vraiment, vraiment important. Fait que posing, physique, c'est un peu le crémage sur le gâteau. Oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, oui, tu apportes un physique, puis il y a des critères par rapport au physique, mais c'est overall comment tu looks aussi qui va te faire gagner. C'est pas juste ton physique. Ça fait que le meilleur gâteau que tu as fait, s'il look pas beau, il est moins appétissant. C'est ça, exactement. Le bodybuilding, c'est comme du gâteau. C'est comme un gâteau. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi là, dans le futur? Comme là, tu as eu ta carte pro. Ouais. Est-ce que tu as l'intention de compétitionner avec les pros? Oui. J'ai un game plan semi-seté. Je ne vais pas donner les choses tout de suite parce que c'est pas encore ça à 100%. Puis je vais mettre sur la table de même au cas où que ça change. Mais j'ai 3 shows de planifiés pour cette année qu'on aimerait faire. Puis, fait que 2020. Je commencerai ma prep comme fin janvier, début février. Puis c'est ça. Fait que, mettons, à partir de printemps / été 2024, là, ça serait... Fait que j'ai comme 3 shows en tête. Je sais juste pas encore exactement si je fais les 3 ou tout dépendant de mon game plan, mais oui, je vais compétitionner en 2024. Good. Puis sinon, au niveau professionnel, on a parlé, tu fais un petit cours de posing, là, comme du coaching de posing. Sinon, qu'est-ce qui s'en vient, là? Y a-tu des choses
niveau professionnel qui s'en viennent pour toi? Ben là, c'est sûr que, mettons, au niveau posing, je suis rendue avec Chris dans sa team. Fait que je suis vraiment comme la coach de posing exclusive avec Chris. Fait que c'est sûr que ça fait que c'est un petit peu plus grossier. Il y a beaucoup plus d'athlètes et tout. Fait que ça va me demander beaucoup plus de temps. Puis ça va comme s'expansionner dans ce domaine-là. Puis sinon, tu sais, je suis encore à temps plein là, au shop. Ouais. Fait que voilà. Puis on va voir éventuellement. Quand est-ce la compétition de powerlifting? Le pire, c'est que quand j'ai commencé à m'entraîner, je l'ai pas dit, mais quand j'ai commencé à m'entraîner, je faisais ça. Oh, shit. Ben genre bench, squat, deadlift là. Ouais, c'est Puis peut-être un j'étais quand même rendue forte, mais là. On va parler à